Le seul concept à connaître pour gagner au Paris sportif. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler, pour moi, du concept le plus important des paris sportifs. On va dire c'est le premier pilier des paris sportifs. Le value bet. Voilà, c'est un concept qui peut faire peur à beaucoup de parieurs. Vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Alors, simple à comprendre. Est-ce que c'est facile à trouver? Ça, voilà, on va voir ça ensemble. Je vais vous donner la définition, un simple dictionnaire, et puis après je vais vous expliquer tout ça. Donc la définition de la value, le parieur doit évaluer en pourcentage les probabilités réelles qu'un événement a de se produire. Un value bet est donc un pari dont la probabilité d'occurrence, alors la probabilité d'occurrence, c'est la vraisemblance et la fréquence que le pari a à se produire, voilà, tout simplement. Donc je reprends, un value bet est donc le pari dont la probabilité d'occurrence de résultat est sous-estimée par le bookmaker. Voilà. Donc en fait, pour schématiser tout ça, c'est-à-dire que vous estimez que la cote que le bookmaker vous propose, voilà, est mal cotée, est mal placée. Et vous estimez que le résultat a plus de chances, plus de probabilité de passer que ce que le bookmaker vous donne. Donc il y a une value, c'est-à-dire que voilà, si le bookmaker met une cote de 2 et que vous estimez que c'est une cote à 1,80, et je vous ai expliqué potentiellement comment calculer tout ça, vous avez un 1 ou une value bet, parce qu'on peut dire les deux. Et donc potentiellement, vous pouvez jouer ce pari. Alors vous allez me dire, ouais Benoît, mais comment on fait pour trouver un ou une value bet? Bah écoutez, je ne vais pas vous dire potentiellement que c'est simple, et puis ça dépend de votre niveau. Si vous êtes débutant ou si vous êtes initié, confirmé, ça n'a rien à voir, parce qu'on va dire que ça, détecter des value bets, ça s'achète pas forcément. Voilà, c'est surtout de l'expérience et des compétences, et à force de voir des cotations et des choses comme ça, que vous allez pouvoir vous-même vous dire et arriver à une expertise au niveau de la cotation intéressante. Moi, par mon passé, j'ai été coteur sportif chez un bookmaker chez France Paris Sportif. Alors, il y avait deux choses. Je ne vous cache pas qu'il y avait des cotes qui étaient poussées, par exemple, par des sociétés comme Bedradar. Et donc, vous n'avez plus qu'à les retravailler en y ajoutant une clé. On appelait ça une clé, c'est-à-dire la marge des bookmakers. On rabotait un petit peu les codes que Sport Data nous donnait. Et donc, et après, on les proposait au public. Donc, c'est pas très, très compliqué, ça. Mais moi, j'ai eu la chance qu'on nous laisse aussi la liberté de pouvoir des fois attirer les gens sur une cote en les mettant un petit peu plus haute que le marché, parce qu'on estimait que c'était l'autre résultat qui allait se réaliser, voilà, tout simplement. Et donc, on a fait quelques petits coups comme ça, dont il y avait eu une finale, il me semble, de rugby. Alors, j'ai plus l'année, j'ai plus la date, mais voilà, j'avais mon collègue qui avait coté la finale de rugby. Voilà, qui avait coté un petit peu plus haut, je crois que c'était la Nouvelle-Zélande. Donc on avait attiré du monde. Alors certes, la Nouvelle-Zélande, je crois, à l'époque avait gagné, mais c'est pas grave, ça nous avait pas coûté très très cher pour attirer de nouveaux clients. Je referme la parenthèse, voilà. Donc, avant toute chose, il faut pouvoir analyser en fait un match. Donc n'allez pas voir les cotes, n'allez pas voir les cotes tout de suite. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder la carte qui vous intéresse de match. Alors, dans n'importe quel sport, hein, du foot, du hand, du rugby, du basket. Enfin bon, ça après, c'est vous qui voyez. Donc vous analysez tout ça, et puis après, vous allez cocher en fait les matchs qui potentiellement vous intéressent. Alors quel match va vous intéresser? C'est des matchs. Alors bizarrement là, je vais prendre quelque chose qui n'est pas palpable, mais une intuition et un feeling que vous avez potentiellement sur tel match, telle équipe, telle compétition. Euh, alors ça, le feeling et l'intuition vient aussi avec l'expérience, d'accord? Si vous suivez un championnat, vous pourrez détecter plus facilement des choses comme ça. Il y a toute cette partie d'analyse qui vient après. Donc par exemple au rugby, on fonctionne en bloc. Voilà, vous avez des blocs de match. Et potentiellement, quand on arrive à la fin d'un bloc de match, les équipes peuvent être fatiguées, d'accord? Et ceux qui n'ont pas de rotation, voilà, ça peut être compliqué pour elles. C'est pareil pour le foot. Voilà, une équipe qui va enchaîner 2 matchs par semaine parce qu'elle fait une Coupe d'Europe, par exemple. Elle fait une Coupe d'Europe, elle est qualifiée en Coupe nationale et elle fait le championnat. Il peut y avoir des moments dans l'année où sur 3 semaines, un mois, vous allez jouer 2 matchs par semaine. Les Coupes d'Europe, le championnat, la Coupe de France. Voilà. Autant vous dire que quand vous enchaînez, on va dire 2 matchs par semaine sur un mois, le 8e match, c'est-à-dire le dernier match du mois ou du bloc de foot, l'équipe, potentiellement, elle n'est pas très fraîche, il y a des blessés, et ça peut être un petit peu plus compliqué.
Voilà, il y a la météo, enfin il y a plein de choses, la compo d'équipe forcément, voilà, quand vous analysez un match. Et une fois que vous avez fait tout ça, ben vous allez en fait, on va dire, coter votre propre match, donner une probabilité à ce match-là, et comme ça vous allez sortir une cotation. Une fois que vous avez sorti votre cotation, c'est à ce moment-là que vous allez regarder les cotes des bookmakers, bah, vous allez voir s'il y a une différence ou pas. Voilà. Le but du jeu, ce serait bien qu'il y ait une différence. Alors, s'il y a une différence, soit vous la jouez, soit vous la jouez pas. Vous la jouez si vous avez une cotation du bookmaker qui est plus élevée que la vôtre. Par exemple, si vous estimez un match qu'une équipe a de gagner à domicile à 80 et que le bookmaker a mis 2, là, potentiellement, vous avez une value. Donc la formule, voilà, la formule mathématique, par exemple, que si le bookmaker a mis une cote de 2, vous faites 1 divisé par 2 fois 100 et vous avez 50% de probabilité que la cote passe. Vous avez compris qu'une cote de 2, c'est 50% de probabilité que ça passe. Ok, donc je mets pas là en jeu pour simplifier les choses la marge du bookmaker et tout ça, voilà, qui peut encore changer tout ça, mais on va faire les choses simples pour l'instant. Voilà, il y a des choses à apprendre. Et donc, bah, voilà, si vous estimez que ce match-là, bah, l'équipe à domicile a plutôt 60% de chance, 65% de chance de gagner, voilà, vous avez une cote en dessous de un 80, 70 que vous estimez, bah, ça veut dire que si vous jouez la cote de 2, potentiellement, vous avez une value, et en jouant des choses comme ça tout le temps, vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Mais je vous dis, que vous soyez débutant ou initié, voilà, c'est pas la même chose, parce que vous n'allez pas forcément coter de la même façon. Et la personne qui est initiée ou confirmée dans les paris sportifs, elle aura cette petite chose en plus, comme on dit, qui est l'expérience et les compétences pour affiner un peu plus tout ça. Je vais vous donner un exemple concret, parce que c'est ça que vous attendez. On va filer au rugby, on va filer en Challenge Cup, voilà, c'est pas la grande Coupe d'Europe, c'est la petite Coupe d'Europe, on va dire. Et on va prendre un match, c'est Lyon contre Trévise, le Loup contre le Benetton-Trévise. Voilà, c'était le dernier match de la poule. Il y a 3 poules en Challenge Cup. Voilà, et autant vous dire tout de suite que vaut mieux finir premier de sa poule déjà, et dans les 2 meilleurs premiers sur 3, parce que vous êtes sûr de recevoir jusqu'en demi-finale. Voilà. Sachant qu'après, personne ne reçoit en finale, voilà, parce que c'est sur terrain neutre. Mais jusqu'en demi-finale, ce qui est très très important quand vous savez qu'au rugby, le pourcentage de victoire à domicile, on est proche des 80%. Donc voilà, ça a plutôt un gros avantage de recevoir. Je vous pose un petit peu le décor. Donc Trévise, je vous monte à l'écran, est dans le groupe 2. Alors, avant qu'il y ait eu le match, parce que là, forcément, il y a eu le match, donc il faut que je vous remette le classement avant. Benetton-Trévise avait 14 points. Voilà. Avait 14 points. Le Montpellier avait joué la veille, donc Trévise jouait le samedi, et Montpellier, enfin la groupe A et le groupe 2 avaient joué la veille, le vendredi. Donc Montpellier avait gagné. Ils avaient été gagnés aux Sprays, donc ils ont 20 points. Voilà, première place. L'Ulster avait aussi gagné son match contre le Stade Français. Là, c'était le match pour être premier de la poule. Ils ont gagné. D'accord. Donc, ils avaient 17 points. Donc, Trévise, à ce moment-là, je vous dis, avait 14 points. Donc, Trévise, ils se sont dit, forcément, faut aller gagner à Lyon, et on sera sûr d'avoir une des 2 premières places et de pouvoir recevoir jusqu'en demi-finale, pardon, sachant que Benetton-Trévise avait fait de cette Coupe d'Europe, et ça, c'est important, un objectif. D'accord, voilà, eux, ils veulent remporter cette Coupe d'Europe. Donc, ils sont allés à Lyon avec la meilleure équipe possible. Lyon, ils avaient déjà 3 défaites. Si vous voulez, c'était déjà terminé pour eux. Ils n'avaient pas grand espoir de pouvoir se qualifier. Enfin, ça allait être compliqué, voilà, tout simplement. Donc, Lyon, qui n'avait plus forcément grand-chose à jouer contre Benetton, qui voulait absolument finir dans les 2 meilleurs premiers. Je vais vous montrer un petit peu les cotes des bookmakers. Donc là, vous avez les cotes, on va dire, alors c'était quoi? C'était voilà. Les cotes d'ouverture, c'était 4,40. Le 17 janvier, c'était 2,48. Et vu qu'ils jouaient le 18, la cote de 2,48 avait encore baissé, on se rapprochait plus de 2. D'accord? C'était 2,10 ou 2,20, je sais plus. Mais à 4,40 quand les cotes sont sorties. Donc il fallait regarder à la fin du match de l'Ulster, vu que l'Ulster a gagné, on vous a dit, là, Trévise, ils ont fait les calculs, hein, ils se sont dit, faut qu'on aille gagner. À Lyon, il n'y a pas le choix de toute façon, pour finir premier de la poule. Alors, il y avait encore des jolies cotes, 3,75, quelque chose comme ça, potentiellement 4 chez certains bookmakers.
Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une value sur la victoire de Travis, bah, vous avez aussi une value sur tous les handicaps positifs, c'est-à-dire vu qu'ils étaient outsiders. Moi, vous avez Benetton Travis plus 10, plus 11. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Benetton Travis avait des points d'avance voilà, au départ du match. Ou, si vous préférez, aussi à la fin du match, ou sur le score final, vous leur ajoutez des points. Et là, vous voyez qui a gagné. Voilà, c'est un peu virtuel, mais c'est comme ça que ça marche. C'est pour niveler les valeurs. Donc, bah, à ce moment-là, vous aviez quand Luster a terminé le match, vous avez du Travis plus 11, plus 12, plus 13. Je ne sais plus, le plus 11 ou le plus 12, c'était peut-être à 1,50 au niveau de la cotation. Voilà, et puis vous avez de la victoire sèche aussi. Enfin bon, bref, il y avait moyen de faire pas mal de choses. Donc, écoutez, bah, moi, j'avais détecté ça. Voilà, au niveau des handicaps, j'avais proposé des handicaps dans mon club, et ben voilà. Et puis bah, le résultat résultat du match, vous l'avez vu, c'est ici 19-38. 19-38, bah, il n'y a pas eu photo, voilà. Alors, ça a commencé par 14-0 pour Lyon. Ça, ceux qui ont l'habitude au rugby, en handball, ça arrive, et après, retournement de situation potentiellement total. Et après, Trévise a marqué 31 points, donc 14-31 à la fin de la première mi-temps. Alors là, certains vont mettre en commentaire, eh Benoît, il y a peut-être quelque chose à prendre en live, potentiellement, oui. À 14-0, vu que l'analyse, il fallait que Benetton gagne. Et j'avoue que j'ai pas vu, je sais pas combien était la cote potentiellement de Benetton en live, parce que j'étais pas disponible à ce moment-là pour ce match-là. Voilà, il y a aussi vie de famille. Mais effectivement, en live, quand le Lyon gagnait 14-0, la cote de Benetton et l'handicap devait être forcément très intéressant. Donc, vous voyez un petit peu ici, je vous ai montré un exemple concret de value et d'analyse. Donc, la value, vous avez bien compris, était sur Trévise, potentiellement sa victoire, mais pas que, tous les handicaps aussi. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret. Moi, je vous invite maintenant, à chaque fois que vous allez faire du pari sportif, et arrêtez de dire « Ouais, moi, je vois bien que, je sens bien que... » Oui, non, mais non, ça marche pas. Il faut avoir derrière aussi des arguments à faire valoir. Imaginez que vous voulez me convaincre par rapport à un pari sportif d'analyse que vous avez. Il faut me convaincre. Sortez-moi des faits, des choses factuelles. Sortez-moi des statistiques, des compos d'équipe, des choses comme ça. Leur gardien titulaire est pas là, le deuxième est malade, on met un junior. Ah oui, bah forcément, le gardien et la défense, des statistiques vont être un petit peu plus en berne que d'habitude. Voilà, des choses comme ça. Donc, essayez à chaque fois de convaincre une personne qui sera en face de vous de vous suivre. Et si jamais vous êtes assez convaincant, le fait qu'elle soit convaincue et vous soyez convaincu, ça fait un consensus de 2 personnes. Voilà, c'est déjà plus intéressant que votre propre analyse et qu'il n'y ait pas de retour en face. Voilà. Donc ne désespérez pas si vous êtes débutant. Petit à petit, ça se fait avec des compétences. Voilà, vous montez en compétences. Vous montez en gamme, comme on dit, pardon. Et au début, si vous voulez pas jouer, vous faites sur un papier, voilà. Et puis vous regardez un peu ce qui se passe. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, ça c'était vraiment un exemple concret, parce que pour moi, ce match-là, c'était plutôt 50-50, parce que Lyon allait pas forcément se laisser faire, mais plutôt que les cotations que les bookmakers avaient données, qui étaient plutôt du 70-30 ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour moi pour cette vidéo. Je vous invite aussi potentiellement à le découvrir si vous n'avez pas découvert Paris Intelligent. Voilà, j'ai un blog, vous pouvez laisser votre mail ici, juste en dessous le petit ordinateur. Vous aurez une vidéo qui explique un petit peu le club. Aujourd'hui, on est plusieurs dizaines dans la communauté. Moi, je mets mes analyses. J'ai des analyses de paris long terme, voilà. Vous voyez comment je fais, donc ça vous apprend aussi. On échange pas mal. Dans le club, il y a les paris rugby, il y a le fil rouge, des PLT, comme je vous dis. Voilà, donc pas mal de choses. Voilà. C'est gratuit de mettre son mail et vous verrez si ça peut vous intéresser avec la vidéo gratuite. Et j'ai aussi une vidéo où je vous montre les coulisses du reportage que j'avais eu sur TF1, un petit peu comment tout ça s'est passé, parce que je sais qu'il y avait eu beaucoup de questions là-dessus. Voilà. Écoutez, il n'y a plus qu'une chose à vous dire, et vous savez ce que je vais vous dire, que pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.